Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre message, vos messages à entendre pour votre week-end signe par signe. Donc n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes, je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si vous vous sentez plus ascendant que signe principal. Et comme d'habitude, dans la barre de description, le minutage. Si vous souhaitez me contacter, rejoindre la communauté, me retrouver sur Insta, tout est noté dans la barre de description. Je prêterai les cartes à l'avance pour cette guidance pour vous en faire ensuite une lecture plus claire. J'ai tout dit, on est parti. Coucou les béliers. Alors, elle s'est retournée toute seule, très jolie. On a l'élévation. Ok. Le film, la peur. Et l'arbre. Très joli tirage. Les béliers, ça concerne un passé, que ce soit un ou une ex, ou que ce soit un passif aussi. Vous vous refaites le film ici. Vous avez peur de ne pas réussir à pardonner, oublier, mais vous commencez avec l'élévation, le sommet, et vous finissez avec l'arbre. Bon, on a l'air de vous dire que vous allez y arriver, amis béliers. Vous allez arriver à vous dépasser, vous allez arriver à tourner une page, vous allez arriver à sortir des doutes et des peurs et des souvenirs liés à quelqu'un ou à quelque chose. Et vous allez réussir ici à vous stabiliser, à retrouver de la force, de la sérénité pour avancer. Puisqu'ici, j'ai le vaisseau, j'ai le brouillard, donc j'ai l'errance. Et ici, j'ai le danseur. Donc, on me confirme par vos dos de deck que vous allez finir par vous en sortir, par y voir plus clair, par prendre les bonnes décisions et pour aller ici vers une amélioration, un nouveau départ. Donc ici, vous avez bien compris les béliers. Si vous n'avez aucun problème avec un passé, si vous n'avez aucun problème avec un ou une ex, si vous n'avez aucun problème ici avec quelque chose de lourd que vous désiriez changer, ça ne sera pas pour vous. Parce qu'ici, on parle bien de cela. Ici, dans ce qu'il est dit, ce week-end, vous allez retrouver de la fondation solide, de l'ancrage, vous allez tourner une page et vous allez réussir à aller de l'avant en vous challengeant. Parce qu'ici, il semble y avoir un nouveau chemin pour vous. Et dans mes dos de deck, il y a un présupposé qui disait qu'avant, vous étiez un petit peu confus, vous étiez un petit peu perdu par rapport à des décisions, des directions à prendre. Il y a du mouvement en fait dans vos cartes, dans vos dos de deck. Il y a du mouvement pour vous. Donc ça bouge et ça avance de façon positive, puisqu'ici, vous sortez de vos peurs, vous sortez de souvenirs et vous retrouvez ici une stabilité. Coucou les taureaux. Alors, on a la saison de l'automne pour les taureaux, avec la force et le courage en dos de deck. Ok. On a l'attente d'un miracle. La tentation, la domination, le despotisme. Je vous dirai de toute façon, je vais regarder aussi les dos de deck. Il y a du nouveau départ ici, et on a le lien d'attachement, et on a les interrogations. Bon, les taureaux, la saison de l'automne, ça parle d'un nouveau départ, mais un nouveau départ qui implique une perte, tout simplement. Puisque on n'est pas sur une prédiction, on est sur vos messages du week-end. Ici, tu vois, c'est celle qui dort et qui espère et qui attend ou un miracle, ou une illumination, ou un déclic en soi. Pourquoi? Et ça concerne ici un lien que vous avez à quelqu'un.
Donc ici, on est bien sur des doutes, des peurs, avoir la force et le courage de se libérer, puisqu'ici, il y a bien une domination. Hein, il y a bien... Ça, c'est la dominante. Hein. Donc, il y a bien ici une emprise. Et ici, il vous est demandé... Enfin, c'est pas qu'il vous est demandé, hein, c'est que vous vous demandez si c'est la sage décision à prendre ou pas. Parce qu'entendez bien le message ici, hein, que je vous ai dit avec la carte de l'automne, les taureaux. Votre nouveau départ, votre déménagement, changement, parce qu'il y a bien peut-être une notion de déménagement aussi, mais le déménagement, ça présuppose ou un réel déménagement ou ça présuppose un changement de direction. Hein, et le déménagement, c'est une prise de hauteur pour se décharger d'un poids. Donc, votre changement implique une perte. Donc, implique ici se détacher ou se délester d'un poids ou d'une personne. Puisqu'ici, il y a une forme de loyauté et de fidélité à quelqu'un, mais quelqu'un qui a un ascendant ou qui a un pouvoir sur vous. Et vous avez besoin de vous en délivrer ici. Donc, ce week-end, on est dans une forme d'introspection, d'une forme d'interrogation en vous. Parce que peut-être vous avez pris une décision ou vous êtes sur le point de prendre une décision qui va vous demander force et courage pour vous détacher de quelqu'un, tout simplement. Alors ce quelqu'un, c'est à vous de le situer, hein, parce que moi j'ai plusieurs énergies. Le chien représente l'amitié, mais ça peut représenter aussi la fidélité et la loyauté que vous avez envers quelqu'un qui vous est proche. Mais on a aussi ici un 10 de cœur, donc ça peut parler d'amour aussi. Mais là, c'est pareil, je vous fais confiance, c'est à vous. Hein. Puisque vous savez ici, quand j'ai parlé de ça, vous avez compris. Vous avez compris de qui vous devez vous délivrer et de quoi, quelle est cette décision que vous devez prendre. Et vous avez même demandé ici qu'un miracle se produise. Donc ici, vous attendez un verdict ou vous attendez ici de prendre une décision pour vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose, mais ce quelque chose est en lien avec une personne, quoi qu'il en soit. Donc voilà pour vous les taureaux. Coucou les gémeaux. Alors, on a la tornade, on a la chance ou la malchance, la campagne en dos de deck. Ça va déménager chez les Gémeaux ce week-end. Ouais. Ouh là là. Ok. Donc, on a ici une décision à prendre. Hein. Ouais, qui pourrait vous apporter ici un apaisement. Je vous expliquerai les dos de deck, hein, de toute façon. Je vais prendre en compte les dos de deck. Hein. Ouais, on a encore la chance. Et ici, on a la montagne. Ok. Bon, les Gémeaux. Alors, quand on a la tornade, ici, c'est alerte à la tornade. Hein. Donc, c'est soit un empressement. Alors, l'empressement, c'est qu'on va vous presser ou qu'il va se passer quelque chose qui va arriver comme un cheveu sur la soupe. Et ici, c'est pour que vous bougiez. C'est que pour que vous preniez une décision en lien ici avec quelque chose qui vous perturbe. Puisqu'ici, on vous demande de retrouver une sérénité, un ancrage, et ou de voir le verre à moitié vide, parce qu'il y a une énergie ici de chance-malchance, comme vous l'avez vu. Hein. Alors, ça va dépendre de votre vibration à vous, les Gémeaux. Hein. Alors, je vais m'expliquer. Ici, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos, et vous avez besoin ici de clarifier quelque chose. Soit c'est en lien avec quelqu'un, soit c'est en lien avec vous, en vous. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici ce week-end? Ce week-end pour les Gémeaux, premier message, un événement va se produire qui va vous faire réagir et qui va vous faire dire que vous avez besoin de prendre de la distance, prendre soin de vous mettre en priorité pour retrouver votre calme, votre sérénité et retrouver votre positive attitude. Ok? Deuxième message.
Pour les Gémeaux, il peut se passer quelque chose en lien avec quelqu'un. Il y a peut-être une dispute qui va se passer et qui va vous remettre les idées au clair, qui va faire que vous allez devoir clarifier les choses avec quelqu'un. Et il y a une énergie de ça passe ou ça casse. Quoi qu'il en soit, à la fin du week-end, vous aurez réussi à prendre une décision, à clarifier les choses et à avancer vers de nouvelles opportunités ou dans un renouveau, bref. Donc ici, c'est pour ça que je disais accrochez vos ceintures parce que ce week-end, ça va déménager pour les Gémeaux. Parce que ici, on a 2 fois l'énergie de chance. Donc, il y a une opportunité qui va arriver, qui va se produire. Mais cette opportunité, pour certains, ce sera un mal pour un bien. Et pour d'autres, c'est pour vous faire bouger, pour vous faire réagir, pour que vous reveniez dans une énergie d'ancrage et dans une énergie de santé et de bien-être pour vous-même. Donc, vous verrez bien pour vous les Gémeaux. Coucou les Cancers. Oula, bon, ah non, elle se remise dans le paquet. Oula, elle m'a sauté dessus. Ok. Défi à relever. Les Cancers avec les montagnes. Et ici, on a la protection, le guide, l'arbre de vie. Ok. Ah, eh oui. Les tentations, j'y vais pas. On a la clé en vous. Ok. Donc, ça me parle de vous ici. Hein. Les Cancers. Et ici, on a un homme. Et on a les jardins. Alors, je vais d'abord m'adresser à vous, messieurs, mais ce sera parlant pour vous, mesdames, aussi. Parce que vous, mesdames, ça concerne quelqu'un. Ok. Alors, non, alors du coup, je vais commencer par les femmes. C'est plus facile. Donc, mesdames, ce week-end, c'est un week-end important pour vous. Parce que ici, ça va vous demander de vous faire violence et de vous challenger pour couper un lien ici à quelqu'un en particulier, puisqu'ici j'ai un homme. Ok. Et ici, hein, on a le choix. Donc on a le penseur de Rodin avec cette femme et elle a le choix ici entre quoi et quoi. Entre céder à la tentation ou faire preuve de malice et de stratégie pour ne pas céder à la tentation. Et au vu des d'autres decks, vous, la réponse elle est en vous. Vous devez avoir le déclic que votre chemin est ailleurs. Puisqu'ici, avec l'arbre de vie, on vous parle d'un nouveau départ, beaucoup plus sain, beaucoup plus serein pour vous. On parle de plaisir simple. Donc les plaisirs simples vous concernent. Donc ça veut dire s'occuper de soi, faire de soi sa priorité, sortir, voir du monde et arrêter ici d'être obsédé par quelqu'un. Parce que pour moi, c'est ça, mesdames. Vous avez une obsession pour quelqu'un. Et voyez, vous vous demandez ici quoi faire. Et ici, avec les montagnes et le défi à relever, c'est une décision que vous devez prendre en lien avec quelqu'un qui doit sortir de votre énergie. Hein. Moi, c'est ce que je comprends ici. Hein. Oui, c'est un dilemme pour vous, hein, parce que vous êtes tenté de revenir ou de craquer. Et ici, vous, il vous est demandé autre chose. Hein. Donc, le message est très, très clair pour vous, mesdames. Alors, pour vous, messieurs, apparemment, il y a quelqu'un qui est revenu dans vos énergies ou... Oui, c'est pareil, hein, vous avez à peu près le même dilemme que madame, mais vous, c'est moins clair ici. Madame, il est clair que vous devez vous détacher de cet homme. Ok, vous devez prendre la décision de vous détacher de cet homme. Vous, messieurs, c'est moins clair. Parce que vous avez peut-être envie de donner une seconde chance à cette personne, ou oui, je pense que vous voulez donner une seconde chance à une relation, qu'elle soit existante, c'est-à-dire il y a pu avoir un conflit entre toi et quelqu'un, donc une prise de distance, une incompréhension. Et là, vous, messieurs, vous êtes tentés pour réanimer la flamme dans votre relation. Et pour d'autres, c'est peut-être le retour de quelqu'un dans vos énergies et le dilemme sera vite fait parce que vous avez justement envie de revoir cette personne autour d'un verre et de trouver des solutions pour raviver la flamme ou pour une seconde chance. Donc voilà pour vous les cancers. Coucou les lions. Alors on a les rêves, les doutes avec la lune, les lions. Ici c'est par rapport
à des rencontres ou à une rencontre. Ok. Ah, on a des pensées. Des pensées olé olé. Ça, c'est le diable. Ok. Je vais vous faire une lecture plus claire et je vais prendre en compte les autres decks. Hein. Ne vous en faites pas. Ouais, et on a la cigogne. Et ici, on a la tour. Bon, bah, ce week-end, vous serez très dans votre tête. Très dans votre tête, à million. Hein. Alors, il y a deux messages ici. Soit vous ressentez à distance une ancienne relation ou parce que vous avez eu des messages d'elle ou de lui. Ici, vous rêvez, hein, vous vous rappelez de certaines choses, surtout de certains moments avec cette carte-là, ok, et vous vous demandez ici si vous allez revoir cette personne ou s'il y a possibilité ici d'avoir des nouvelles de cette personne. Donc là, on est dans votre tête, hein, dans votre imaginaire, on n'est pas dans un état de fait, hein. Alors, soit vous avez via les réseaux, ou... parce qu'ici on est dans des souvenirs, ou soit vous relisez d'anciens messages, soit vous... Je sais pas, il y a quelque chose en lien avec des souvenirs ici, avec cette carte. Et c'est en lien avec quelqu'un qui n'est plus à vos côtés. Hein. Donc ça, c'est un premier message, ok ? Le deuxième message pour vous, les lions, les lionnes, ça concerne un changement de direction, ça concerne un déménagement, ça concerne ici des démarches administratives, ça concerne ici une énergie de nouveauté. Et encore une fois, vous êtes dans votre tête. Parce que ici, vous êtes un petit peu confus, vous ne savez pas si c'est le bon moment, si c'est la bonne chose à faire. Vous êtes assailli par des doutes. Pourquoi? Parce que vous n'y voyez pas clair. C'est ça la lune, hein. C'est quand on ne voit pas certaines choses et qu'on aimerait être éclairé. Et vous, ça concerne une passion, qu'elle soit relationnelle ou professionnelle. Et ici, vous vous demandez s'il n'est pas, comment dire, vos doutes et vos peurs sont en lien ici avec une action. Et vos questionnements, c'est, est-ce le bon moment? Est-ce la bonne chose à faire? Est-ce que je ne dois pas encore attendre un peu? Parce qu'ici, vous êtes aussi confus par des discussions, par des rencontres, il y a une influence ici d'un environnement ou d'un entourage, ce qui vous met dans une confusion intérieure. Et pour moi, votre tirage du week-end, les lions, ne parle pas d'un état de fait, mais parle de votre état d'âme, c'est-à-dire de ce qu'il y a en vous et ce qui vous perd dans le film. Vos interrogations, vos doutes face à un nouveau départ, à un déménagement, à un changement de direction. Et si vous retournez le problème dans votre tête, vous essayez d'analyser, vous essayez de comprendre et vous en arrivez à la finalité de vous dire, je sais pas si c'est le bon moment, je sais pas si je dois le faire, je sais pas. En fait, il y a une énergie de je ne sais pas. Il y a beaucoup de fin de cycle ici, chez les lions, les lionnes. Vous êtes en train de boucler un karma, vous. Alors, oui, en effet, moi, avec la carte du diable, je vous confirme ici que vous n'êtes pas dans de saines énergies pour prendre une décision. Parce que vous pourriez céder à une forme de tentation. Soit parce qu'on vous fait miroiter de l'or, et c'est pas de l'or que vous allez trouver, mais c'est plutôt des cailloux. Il y a une image comme ça. Mais là, c'est plus de la projection de ma part. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le message du week-end. Là c'est par rapport à vos d'autres decks où j'ai envie de vous aiguiller un peu. Mais pour le moment, vos messages, ils sont là, les lions, les lionnes. Hein. De toute façon, il y a quelque chose qui est bloqué ici. Et vous êtes dans l'interrogation. Hein. La seule carte positive, c'est celle-ci. Hein. C'est la carte de la cigogne. La cigogne qui vous parle d'une temporalité, puisqu'on a l'air de vous dire ici, parce que vu que je suis dans les projections, je vais continuer, que ce ne sera pas avant septembre, que quelque chose se débloquera. Mais après, le temps est mouvement, donc ce n'est pas une vérité en soi. Puis en plus, je vais vous faire plein de tirages, donc vous verrez bien. Et n'oubliez pas que c'est du général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Coucou la Vierge. Oula, 1,
2, 3, 4, non. Je ne vais pas les regarder pour ne pas être influencée. Mais 2, c'est le maximum hein, que je puisse prendre en carte lecture du week-end pour la Vierge. Bah voilà, j'ai dit 2, c'est 2. Ok, alors en dos de deck, j'ai un homme. Alors ici, j'ai l'amour. J'ai la naissance. Ok. Donc, rappelez-vous, en dos de deck, j'ai l'homme, mais je vais le prendre en compte hein, pour la lecture. Bon, ici, on a la dualité, on a les masques. On a l'emprisonnement, l'emprise. Ok. Et on a la décision à prendre. Et on a le soleil. Ok, bon, la Vierge, ça concerne votre sentimental, votre vie amoureuse, ici. Et ici, j'ai 2 énergies. Puisqu'ici, pour certains, vous êtes dans les nuages, donc dans l'ambiguïté, dans le flou, dans le questionnement de... est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que je suis sous emprise? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que on est chez des vierges qui retournent dans leur ego et leur mental et qui se posent 36 000 questions. Ici, il y a une peur d'être dupé, il y a une peur de se tromper, il y a une peur de prendre la mauvaise direction, la mauvaise décision concernant vos amours. Surtout si vous êtes une femme, et vous, messieurs, ben oui, c'est pareil, hein, puisque vous êtes ressortis dans le dos de deck. Bon, ici, vous avez peur de vous emprisonner en acceptant quelque chose pour certains, parce qu'ici, il y a une notion pour certaines vierges d'enfants. Alors, soit vous êtes tombée enceinte, soit vous avez envie d'un enfant avec quelqu'un, mais là, on est dans le flou. On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on a peur d'être trompé, on a peur de se tromper, parce qu'on a les masques ici, et on a la dualité en soi. Il y a une forme de bonheur, il y a une forme de renouveau, il y a une forme d'espoir, mais il y a une peur. Donc, pour certains, c'est peut-être le début de quelque chose avec quelqu'un, mais vous vous replongez dans vos interrogations pour vous lancer dans quelque chose. Et pour d'autres, c'est peut-être une reprise ou c'est peut-être ici une continuité dans la relation. À vous de vous situer. Mais quoi qu'il en soit, dans votre message du week-end, on est dans la dualité et dans l'interrogation pour se lancer ou pas. Parce que vous cherchez de nouveau à comprendre si c'est de l'emprise, si c'est de l'amour, si c'est un bonheur, si on se trompe, si. Ah la Vierge, vous me fatiguez. Je ne sais pas ce que je pourrais faire pour vous pour que vous fassiez pause sur votre cerveau en fait. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Hein. C'est votre nature, vous êtes comme ça, hein, malheureusement. Donc, on vous dit qu'un bonheur est possible, hein, mais pour certaines, vous devez vous délivrer d'une ancienne relation. Pour d'autres, vous devez accueillir ce qu'il y a à accueillir et arrêter de vous poser des questions. Et vous verrez bien la circonstance que vous devez comprendre et faire. Mais là, oui, hein, je ne sais pas pourquoi vous vous mettez la pression pour accepter ou pas, ou pour vous lancer ou pas. En tout cas, voilà votre tirage du week-end. Coucou la balance. Alors, on a la force et le courage avec la panthère des neiges. Concernant ici le foyer, la famille ou une fenêtre, donc une opportunité à saisir. Ou alors une maison. Ah, je l'aime pas. On a la femme carnivore, ok. Donc la personne fausse et manipulatrice. On a la femme savante. Et on a le renard. Ouh là 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 là. Et le cerf. Aïe aïe aïe. Bon, la balance. Faites attention, hein, on a 2 cartes de vigilance ici, hein, qui vous dit que quelqu'un... alors, si vous êtes un homme, c'est une femme. Hein. C'est une femme ici dont vous devez vous méfier et dont vous devez ici vous renseigner, avoir plus d'informations et peut-être abandonner.
Alors, il se peut que ce soit au niveau professionnel, hein. Ça peut parler d'une collaboratrice, d'une collègue, d'une patronne, messieurs. Mais ici, il va vous demander de faire preuve de force, de courage, soit pour quitter un emploi ou soit pour rentrer dans une guerre, dans un conflit, parce qu'il y a peut-être de la rivalité et de la concurrence ici. Donc ce week-end, vous allez devoir faire preuve de force et de courage pour voir la vérité chez cette personne, pour ici vous cultiver, prendre des informations, ici pour saisir une nouvelle opportunité, un nouveau chemin, ou pour vous battre contre cette personne, pour avoir des armes contre cette personne. Donc ce sera un week-end très érudit. Ouais. Alors, pour les femmes balance. Alors, femme balance, soit c'est quelqu'un ici dans votre entourage proche, et là on parle de famille, quelqu'un dans votre famille hein, qui n'a pas envie ici que vous déménagiez, que vous alliez loin d'elle ou de lui. C'est quelqu'un qui veut vous garder sous emprise. C'est quelqu'un qui veut vous garder près d'elle. C'est quelqu'un qui ne veut pas ici votre nouveau départ. Et c'est quelqu'un dont vous devez être prudent, vigilant. Ouais. C'est quelqu'un qui vous donne toujours des conseils, mais pas les bons conseils. Je suis désolée, hein, j'aime pas vous donner ce genre de message, mais là, c'est flagrant. Hein. Parce que vous aspirez à déménager, acheter, à aller ailleurs, partir ailleurs, vous éloigner de cette personne ici. Alors, soit vous vivez chez votre maman, et là, c'est de l'amour, mais de l'amour pas sain. C'est une maman qui veut vous garder près d'elle. C'est pour ça que je dis que c'est de l'amour pas sain. Hein. Parce que cette personne-là, vous voyez, ça, c'est les fleurs carnivores. On les connaît, hein, tu as envie de t'approcher, et quand tu t'approches, pouf, ça te bouffe. Et on a le colibri ici, hein, donc on a la médium, on a des messages de l'univers qui te disent que si tu es bloqué ici, c'est parce qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas que tu t'en ailles. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu t'en ailles. Et moi, il y a la famille, mais ça peut être au niveau pro aussi. Hein, mais là, c'est pareil, c'est à vous de situer cette personne, mesdames. Hein, parce qu'ici, on parle bien d'une femme. D'une femme qui vous aime un peu trop. Et c'est parce qu'elle vous aime qu'elle ne veut pas que vous partiez de votre boulot ou de sa maison ou que vous alliez vivre dans une autre ville. Bref. Parce qu'il y a bien une notion de nouveau départ pour vous. Hein. Vous avez envie d'aller ailleurs. Mais ici, on vous dit pourquoi. Hein. Vous êtes bloqué. Parce que c'est quelqu'un qui vous bloque. Et ici, il faut avoir la force et le courage hein, de voir les choses en face et de prendre votre nouvel envol, votre nouveau... Là, il y a une énergie de conflit, hein, de bataille à mener pour vous, la balance. Coucou les scorpions. Alors, on a la campagne pour les scorpions avec la ville. Ouais, on a la campagne et la ville. Hein, donc, vous êtes où? Bon, vous êtes ailleurs apparemment. Ok. Vous avez envie de... Mais je vais vous dire de toute façon, je vais vous faire la lecture avec les cartes qui tombent et les dos de deck. Oui. Donc, on a la couturière. On a l'énergie d'ancrage et de bien-être. Ça ne me parle que de vous. Et on a les souris. Ouais. Les souris et la faux. Oui, ça ne me parle que de vous, les scorpions, scorpionnes. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme ce week-end, vous avez besoin de nature, vous avez besoin de ne pas rester chez vous, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous préoccupe. Et c'est en lien ici avec un passé, un passif, ou c'est en lien avec l'argent. Donc vous avez besoin de retrouver de l'ancrage, de la force, de la stabilité pour avancer, pour vous projeter. Et vous êtes dans un week-end où vous ne resterez pas chez vous. Vous ferez peut-être comme moi, parce que j'ai prévu d'ailleurs de la randonnée, donc c'est peut-être votre cas. Parce qu'il y a une idée de se rapprocher de la nature, tu vois. Il y a une idée de se rapprocher de la nature.
de couper avec un passé, un passif ou des préoccupations en lien avec tes finances ou avec quelqu'un, parce qu'ici j'ai un roi de carreau. Et voilà, la ville, donc l'inconnu, lâcher prise. Donc vous avez besoin ici de vous évader, de vous changer les idées. Vous avez besoin ici de... pour certains, de vous couper un petit peu du monde. Pour d'autres, aller voir du monde. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est pour avancer. C'est pour guérir. C'est pour, ici, avoir les idées claires lundi. Parce que ce week-end, vous aurez évacué quelque chose de l'ordre du souci personnel pour certains, ou du souci, des soucis, de l'argent, du travail, de la routine, du quotidien. Et pour certains, c'est au niveau sentimental ici. Homme de carreau, c'est quelqu'un, c'est un roi de denier. Donc c'est quelqu'un qui était intéressé ou qui était avant tout finance et carrière, quelqu'un de pragmatique, quelqu'un de fermé. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Puis vous, messieurs, hein, c'est peut-être vos soucis financiers et professionnels qui font que ce week-end, vous avez besoin de respirer, vous rapprocher de la nature ou prendre un temps entre nature et ville. C'est-à-dire la journée, je suis dans mon jardin, je fais bronzette, je lézarde, je fais pause sur mon cerveau, je ne pense à rien et le soir, je vais rejoindre des amis pour un resto, boire un coup, m'évader. En tout cas, c'est très flagrant ici dans votre tirage, les scorpions, scorpionnes, pour ce week-end. Coucou les sagittaires. Alors, on a l'union, le mariage, on a le précieux, l'anneau. On nous parle d'amour ici. Ok. On a les horizons lointains, le rêve d'un bonheur lointain ou d'un ailleurs. Ouais. Sortez-moi de ma bulle. Ok. On est dans des rêves ici, hein, chez les sagittaires. On n'est pas dans un état de fait. On a l'encre ou le lâcher-prise et on a encore l'anneau. Bon, ça concerne vos amours, les sagittaires. Et c'est pas un état de fait, hein. Ici, on est dans un rêve. Dans un rêve d'une vie meilleure, dans un rêve ici de trouver la bonne personne, dans un rêve d'être heureux, heureuse, pour certains, avec soi-même, de retrouver une complétude, une unicité, une indépendance. Mais dans votre rêve d'indépendance et d'unicité, il y a quand même un espoir ici qu'on mette sur votre chemin une personne qui sera comme vous et qui vous fera rêver. Parce qu'en effet, ici, vous rêvez. Hein. Vous rêvez et vous vibrez l'amour ici. Vous êtes amour, hein, d'ailleurs. Hein, c'est ce qu'il est dit dans votre tirage, ici, les sagittaires. En tout cas, il y a un rêve de lâcher prise, il y a un rêve de se délester de poids, d'être léger, légère ce week-end. Vous avez envie de vous sentir bien, d'être bien et vous rêvez d'amour, tout simplement. Parce que ici, si j'avais pas eu la carte des rêves d'un chemin, d'un bonheur à venir, ou les rêves ici que quelque chose se concrétise, vous voyez, de nouveau, je parle de rêve. J'aurais dit pour certains, bon, vous allez trouver l'amour, on va mettre l'amour sur votre chemin, vous allez vous marier, vous allez vous unir, mais non. Mais même là, hein, on voit ici qu'on aimerait ici qu'on nous sorte de notre bulle et qu'on réalise un rêve d'amour et de légèreté. Donc, vous, c'est du rêve ici, ce week-end. Mais déjà, il y a une énergie d'ancrage dans votre tirage, les sagittaires. Il y a déjà une énergie d'ancrage dans le sens où vous vous êtes retrouvés avec vous-même. Vous voyez, vous êtes en amour de vous, en fait. Il y a quelque chose d'acquis, d'où l'ancre, c'est que vous vous êtes retrouvés. Et que parce que vous vous êtes retrouvés ce week-end, vous vous laissez penser, vous vous laissez pas divaguer, mais il y a une énergie d'espoir qu'on mette sur votre chemin de jolies personnes, voire une jolie personne. Donc voilà pour vous les sagittaires.
Coucou les Capricornes. Alors, on a les fleuves avec la rencontre. Ici, on a la pauvreté, la stérilité et la fissure. C'est bête, hein? Alors, attendez, c'est pas fini. Donc, je prends les deux decks en compte, hein, dans votre tirage, les Capricornes. Oui, on a le 7-7-7, le gain exceptionnel, ok? Et ici, on a des souvenirs, on a une prise de hauteur, on a des rêves, ok? C'est dingue, hein? Ce week-end, là, vous êtes tous dans vos rêves, hein? Parce que c'est encore l'éclipse solaire qui a laissé des traces, oui. On a les oiseaux. Et là, on a l'invitation. Ok! Ouh! Les Capricornes, j'ai la main droite qui me gratte, hein. Oui, vous allez bien recevoir quelque chose, vous. Alors, les Capricornes, surtout si ça fait un moment que vous êtes célibataire, si ça fait un moment ici, hein, qu'au niveau des rencontres, il y a un vide, on peut vous parler d'une chance ici. Une chance de rencontrer quelqu'un. Parce qu'ici, on a des invitations, ou on a des rencontres hasardeuses, mais qui ne le sont pas, vous l'avez compris, et qui vont vous amener ici à lâcher prise. Alors, pour certains, il y a un déplacement, il y a un voyage ce week-end. Ouais, j'ai le singe savant qui a voulu sortir. Ouais, il y a de la rencontre, hein. Alors, pour certains, c'est professionnel. Je vous le dis tout de suite, hein. Pour d'autres, c'est sentimental. C'est pas ce week-end que vous allez faire des rencontres. Ce week-end, il va se passer quelque chose pour vous. Ok? Donc, on peut mettre des personnes sur votre chemin ce week-end. Parce qu'ici, on parle de communication, on parle d'aventure ici. Et même là, hein, avec cette carte ici. Comment dire, c'est pas une amorce. J'arrive pas à trouver le mot. C'est un tremplin. Ce week-end, il va se passer des choses importantes pour la suite. Au niveau professionnel ou au niveau sentimental pour vous. Puisqu'ici, j'entends relation profitable. Alors, je m'explique. Vous allez peut-être sortir et puis vous allez peut-être parler avec certaines personnes. Et ces personnes-là, je ne sais pas, par le biais de ces personnes-là, il peut se passer des choses pour vous. Pour certains, c'est une compréhension. Donc, c'est des signes de l'univers pour vous dire que quelque chose s'approche, se rapproche. Et par le biais de ces personnes, vous pourriez faire des rencontres encore plus profitables. C'est ce que j'entends ici. Donc, c'est un week-end important pour vous, hein. Ça va vous faire sortir ici d'une blessure, de quelque chose que vous n'arriviez pas à obtenir, à réparer. Et par la suite, vu que c'est des dos de deck, ouais, il y a de la rencontre, hein. Il y a de la rencontre. Pourquoi on me parle d'enseignement? Et je reviens sur les rencontres profitables, les loulous. Donc, c'est important ce week-end. Les personnes avec qui vous allez parler, que vous allez rencontrer, elles ne vont pas arriver par hasard. Elles vont t'amener vers plus. Pour certains, c'est de la compréhension. Pour d'autres, c'est dans les actes, dans les faits, que ces personnes, elles vont t'amener vers une élévation supérieure, vers une étape supérieure. Donc vous, c'est un week-end important qui peut se passer. On a une chance ici, hein. On a de la chance ici, en tout cas, dans votre tirage. Chance dans les rencontres et pas la rencontre. C'est pour ça qu'on a les fleuves. Et vous, ça fait un moment, hein, que vous cheminez. C'est pas que vous cheminez ou vous... Il y a une question d'errance ici depuis un certain temps, mais votre but n'est pas loin ici. Et moi, j'entends deux choses, hein. Pour certains Capricornes, ça n'a rien à voir avec le sentimental, ça a à voir avec un projet financier, matériel, professionnel. Et pour d'autres, c'est bien amoureux, vous, hein. Donc voilà pour vous les Capricornes. Coucou les Verseaux. Alors, on a l'été. On a le cœur, la santé, l'énergie. Ok. Ah,
On se refait le film. Ok. Ouh là 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 là. Non, non, non. Ouh là là, il y a de la loi d'attraction là, mais pas bonne, hein. Ouais, en amour. Oh là 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 là. Ouais, dans la maison. Écoutez, je vais prendre en compte les d'autres decks, hein, comme je le fais pour les autres signes. Parce qu'ici, on parle d'amour, les Verseaux. Alors, soit vous vous refaites le film parce que vous êtes sous emprise, donc vous êtes obsédé par quelqu'un. Et ici, vous avez envie de retrouver cette personne et vous ferez tout, d'ailleurs, hein, pour la retrouver parce que c'est une obsession. Voilà, vous êtes obsédé pour retrouver quelqu'un, pour être avec cette personne, pour reconstruire quelque chose. Vous faites le film, vous ressassez ici. Et vous sentez amoureux, amoureuse, sauf qu'ici, regardez-moi ce monsieur-là, je suis désolée, mais non, 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 non. Donc ça, c'est un premier message. Alors, pour d'autres, vous êtes avec quelqu'un, hein, vous vivez avec cette personne, vous êtes dans un couple officiel et ce week-end, vous allez vivre des moments heureux, vous allez profiter l'un de l'autre, mais, il y a un mais, hein. Ben, fatalement, hein, il y a un mais avec ce truc-là, cette carte-là et ce nid vide ici, hein, donc, et les souvenirs, donc soit vous allez partager, échanger, vous refaire le film. Il y a une idée ici d'évolution dans la relation, mais dans l'évolution de la relation, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'est pas prête. Et il y a quelqu'un d'autre qui cherche à influencer l'autre. Alors, qui est qui ici dans votre tirage? Parce que ici, dans vos souvenirs, dans ce que vous vous remémorez, il y a de la manipulation. C'est-à-dire que quelqu'un cherche à influencer son partenaire pour un plus. Ok? Et il se peut que ce soit vous, hein, je vous le dis tout de suite, les Verseaux. Hein. Parce que vous, ici, ce que vous désirez, c'est encore plus que la vie à deux. C'est encore un step supplémentaire. Et alors, on vous dit hein, que vous allez passer un bon moment ce week-end, mais dans ce week-end, vous chercherez à influencer ou quelqu'un cherchera à vous influencer. Je ne sais pas quel exemple je pourrais vous donner. Peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble et que vous, votre souhait, c'est de vivre avec l'autre. Et peut-être qu'il y a eu des vacances que vous avez passées ensemble, vous avez été une semaine H24 ensemble et ça s'est bien passé. Et dans votre façon de manipuler l'autre ou dans sa façon de vous manipuler, vous lui rappelez ces moments. Mais tu te rappelles quand on a passé une semaine, à quel point c'était bien et pourtant on était H24 ensemble donc pourquoi pas vivre ensemble? Parce que rappelle-toi, comme c'était bien, tu vois, c'est des exemples que je vous donne, mais pour vous situer, pour que vous compreniez en fait cette manipulation. Parce que là, on manipule les énergies. Hein. On manipule les énergies parce qu'on a une quête, on a un désir, et parce qu'on aime, on a un désir de vie à deux ici. On a un désir que l'autre reste dans la maison, reste avec vous. Et on fera en sorte ici que l'atmosphère sera chaleureuse, en se remémorant des bons moments, mais parce qu'on a un but, un objectif. Et là, c'est à vous de vous situer, les Verseaux. Hein. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. Donc, voilà pour vous, les Verseaux. Coucou, les Poissons. Alors, maintenant, c'est 43-42. Ah non, mais vous, on veut vraiment vous faire comprendre quelque chose. Hein. Alors, ici, on a la grotte, l'enfermement. Ici, j'ai... la branche, l'accident, ok. Ouais. Ouh là là, vous êtes malade ou quoi là? Vous êtes malade les poissons? Ouais, on a le choix, du passé ou du futur. Ouais. Vous êtes dans un dilemme, vous, hein, ou alors vous êtes vraiment malade. On a le message, ok, on a le courrier et on a la montagne, on a le blocage. Bon, les poissons, hein, alors soit ce week-end, vous allez vous enfermer et vous allez être au lit, au dodo.
Parce qu'ici, il y a quelque chose que vous devez exprimer, communiquer, ou parce que vous êtes dans l'attente ici de communication ou d'un message important. Vous avez un choix entre le passé et le futur. Vous avez un positionnement à faire, ou revenir en arrière, ou aller de l'avant. Mais ici, c'est compliqué pour vous parce que vous êtes un petit peu perdu. Perdu parce que vous vous sentez mal, vous n'êtes pas bien. Perdu parce que vous avez une peur de l'échec ou une peur de prendre la mauvaise décision. Il y a quelque chose ici, que ce soit dans une relation, dans une profession, dans un lien que vous avez avec quelqu'un, il y a quelque chose ici qui s'est brisé, qui s'est cassé. C'est ça la carte de l'accident. Hein. N'ayez pas peur, hein, on ne vous annonce pas ici un accident hein, qui va vous mettre au lit. Non, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'est brisé en vous. Une confiance que vous aviez en quelqu'un. Alors c'est qui? Un patron, un collègue, un amoureux, un ami, un membre de la famille. Il y a quelque chose ici qui s'est brisé et qui vous met dans cette énergie-là. Et ici, dans votre tirage du week-end, il est dit que, vous voyez, on est dans la maîtrise et dans le contrôle pour exprimer quelque chose à quelqu'un ou parce que vous attendez quelque chose de quelqu'un. Et ça vous rend mal. Donc ici, il y a un challenge ici. Puisque dans vos cartes, il est dit, tu peux rester dans l'énergie dans laquelle tu es, tu peux revenir en arrière ou tu peux décider d'aller de l'avant. Mais il y a quelque chose, quoi qu'il en soit, et je crois que je vous l'ai dit ce matin, donc je vais vous le redire ce week-end, qui demande votre action. Et pas votre procrastination ou pas l'attente que quelqu'un fasse quelque chose pour vous. Non, c'est à vous ici de vous reprendre en main et c'est à vous d'agir pour aller de l'avant et pour sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. Et c'est pas que ça ne vous convient pas, c'est que ça ne vous convient plus. Parce que de ce que je vois ici de votre tirage, il y a eu un blocage, il y a eu un éloignement, il y a eu un conflit et il y a eu quelque chose de brisé en vous. Et j'entends ici qu'il y a quelque chose en lien avec de la confiance. Donc, s'il y a des retours en arrière, s'il y a des personnes qui reviennent, éloignez-vous, moi, de ce que je comprends. Hein, parce que votre bonheur, vous, est ailleurs. Mais on a encore cette énergie. De toute façon, dans tous les tirages, il y a ce libre arbitre. Hein. C'est à vous de décider là où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. Hein. Donc, voilà pour vous, les petits poissons. Bon, passez un bon week-end, prenez soin de vous, vraiment, sortez de votre mental ici, hein, sortez de vos idées fixes et puis aérez-vous la tête, voyez du monde, voyez des personnes qui vous feront rire, vous avez un peu, comme les scorpions, vous avez besoin ici de vous aérer la tête, hein. Ça fait trop longtemps que vous y êtes dans votre tête, justement. Donc voilà, prenez soin de vous, c'était Maëlle.